Bonjour à tous, donc je suis Laurent, le fondateur de Live Session, et je vais vous parler de 5 pièges à éviter pour réussir les projets de classe virtuelle. Alors, on a choisi avec l'équipe de vous parler de ce sujet-là parce que on a vu un vrai boom de la modalité à partir du premier confinement, et 2 ans après, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous restituer ce que nous on constate chez nos clients, les pièges et leurs idées reçues quand ils se sont lancés dans les projets de classe virtuelle ou simplement quand ils ont voulu améliorer leur pratique. Live Session, c'est une société qui date de 2007. Donc ça fait très longtemps qu'on fait des classes virtuelles et des webinaires. On est une équipe française basée à Grenoble, une quarantaine de personnes qui agit au quotidien pour accompagner nos clients, mettre en place des dispositifs et assister les utilisateurs. Euh, Aujourd'hui, je viens plus particulièrement aussi pour vous parler d'une solution technologique, puisque c'est un peu la thématique du pitch, hein, c'est pourquoi on est là et pourquoi vous êtes là aussi, je crois. Donc, je vais vous parler de My Live Session Manager, qui est une plateforme de management des classes virtuelles et des webinaires qui se connecte avec votre logiciel de visio. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail au fur et à mesure de cette présentation. Euh, Allez, premier piège qui est tendu auprès de nos clients, c'est de penser que le helpdesk de l'entreprise suffira pour aider les stagiaires et les formateurs à se connecter. C'est souvent l'idée qu'on en a. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans une classe virtuelle, quand quelqu'un rencontre un problème, un stagiaire, un animateur, il a à peu près 15 minutes pour régler le problème avant de décider de se retirer de cet événement-là. 67% des sessions de nos clients en septembre 2022 débutent entre 8h30 et 9h30. Donc il y a un temps très court, une concentration des problèmes et il faut pouvoir les gérer rapidement. Un helpdesk d'une entreprise, généralement d'une organisation, répond sous 2 heures en temps décalé. Hein. C'est-à-dire qu'on envoie un ticket, on les appelle et puis on a bien pris en compte et on résoudra le problème plus tard. Et malheureusement, il y aura toujours des problèmes informatiques. Voilà. Donc moi aujourd'hui, par exemple, j'ai emprunté l'ordinateur de Capucine, qui a organisé cet événement, pour pouvoir diffuser la présentation, parce que mon ordinateur ne marche pas ce matin. Allez savoir pourquoi. Alors, les conséquences à ces problématiques, c'est que ben voilà, un stagiaire, une demi-journée de stagiaire, on voit est facturée par nos clients organismes de formation à partir de 210 euros, 350 euros la demi-journée. Un formateur qui ne se connecte pas pour un stage inter de quelques jours, 8 personnes en moyenne, c'est 11 000 euros de facturation qui sont en jeu si la session ne peut pas démarrer. Et quoi qu'il arrive, peu importe où se situe le problème, chez le stagiaire, dans son entreprise, quand il va rencontrer un problème, ça va miner la satisfaction et la qualité perçue à cause de ce problème informatique. Et donc il faut proposer en solution un support en temps réel disponible au moment des connexions. Donc, je présente un cas assez simple. Une banque cliente, 8 000 participants par mois de ces événements, 8,5% des participants sollicitent une aide. Donc, ce qu'on a mis en place pour adresser ce sujet-là, c'est un support utilisateur externalisé avec une capacité adaptable pour gérer les problématiques de temporalité. On a vu le pic de connexion, avec 12 techniciens spécialisés que l'on forme au process du client et un taux de décroché de 85% et le rappel des appels manqués. Voilà, pour vous montrer, pour être sûr que justement on ne perd pas des participants et donc de la facturation ou de la qualité de service. Deuxième piège, trop en demander au formateur. Le formateur est situé à l'interface entre les stagiaires et l'entreprise et très souvent, depuis toujours, depuis qu'on est dans le monde de la formation et du digital, mais même la formation classique, on compte sur le formateur, ou les clients comptent sur le formateur, pour qu'il ajuste plein de choses qui ne fonctionnent pas forcément bien. Alors le formateur, c'est pas Shiva, malheureusement, donc il n'a pas plein de bras, mais on lui en demande beaucoup. Et déjà, animer pour lui une classe virtuelle, c'est déjà un challenge, un double challenge supplémentaire, c'est qu'il doit gérer une distance avec ses stagiaires, il doit gérer un logiciel qui lui permet d'échanger avec ses stagiaires, en plus de ce qu'il faisait avant en formation en salle. Concevoir une formation, c'est une compétence qu'il n'a pas forcément, et concevoir une classe virtuelle, bah, ça demande aussi d'apprendre des choses nouvelles.
administrer les sessions, les évaluations, les présences, parfois un journal de bord, parfois d'autres choses qu'on lui demande de faire, il doit jongler avec différents logiciels. Et encore une fois, je fais référence au piège numéro un, lui-même peut avoir des problèmes techniques qui vont lui rajouter voilà, du stress, du travail en temps masqué. Alors c'est peut-être ok pour dans certains cas, mais généralement au bout d'un moment les formateurs en souffrent. Et ça sort le formateur de sa mission principale qui est quand même d'animer, voilà, de lui demander tout ça. Donc pour nous, c'est le message ici, pour éviter ce piège, c'est de penser véritablement à beaucoup former, à outiller et à répartir les tâches. Alors qu'est-ce qu'on peut prévoir pêle-mêle? On a pu mettre en place un programme de certification pour les formateurs sur les classes virtuelles. On assiste et on conseille à la conception pour aider à bien adapter ce qu'on fait dans les classes virtuelles avec de la veille aussi sur les outils et les applications pédagogiques, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en classe virtuelle. On accompagne, on supporte le formateur avant sa session, voire pendant sa session. Ça, c'est aussi très intéressant selon l'enjeu de la formation et la complexité de l'animation. Et puis on conseille de consolider toutes les informations dans une seule interface pour éviter qu'ils s'éparpillent de partout sur différentes applis, voire sur le mobile. Dans notre application, rapidement, à quoi ça ressemble, c'est-à-dire qu'on va proposer une interface où le formateur il voit sa liste de sessions, il a accès à ses outils pour diffuser les évals, pour faire signer les présences, que ça se passe avec notre application ou ça se passe avec une application tierce que vous avez déjà en place dans votre outil. Voilà. Donc cette idée de consolidation, elle est importante pour faciliter la vie à vos formateurs. Allez, je continue sur le piège numéro 3. Un des pièges qu'on voit, ou c'est une idée, c'est que tiens, le suivi des présents est encore plus facile qu'en présentiel, parce que finalement, les gens vont se loguer. Donc, il y a de la traçabilité numérique, et finalement, ça sera super facile d'avoir les états de présence. Et puis, dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit en classe virtuelle? Alors, c'est assez génial, c'est qu'on voit mille choses. On voit des gens qui se regroupent autour d'un ordinateur, parce qu'ils sont collègues de bureau. Ils se disent, bah, tiens, je vais suivre ma session, bon, on va être côte à côte, ça sera plus sympa. Et du coup, il n'y a qu'une connexion. On va avoir des gens qui vont emprunter la connexion de leurs collègues parce qu'ils ont égaré la leur. Donc hop, on fait suivre un mail et puis j'ai deux personnes avec le même nom qui se connectent. J'ai des personnes dans certains logiciels, on voit, qui permettent à le logiciel d'enregistrer des pseudos. Donc on a quelqu'un qui se connecte avec un nom qu'on n'est pas capable d'identifier. Après, d'un point de vue administration, quand on doit aller chercher les rapports de présence dans les logiciels de visio, si vous l'avez fait, vous savez qu'il faut cliquer, aller chercher la session, la retrouver, faire un téléchargement. Et quand on a besoin d'en faire plein, c'est compliqué. Et puis les différents OPCO ont eux-mêmes des attitudes différentes par rapport à leurs exigences autour des rapports de présence. Et vous voyez que les choses évoluent en plus dans le temps. Donc nous, les conséquences qu'on voit, c'est que on a des problématiques, nos clients ont des problématiques de traçabilité de la preuve de participation, euh, qui peuvent engendrer des problématiques de facturation quand on ne sait pas qui exactement a été derrière ou s'il nous manque des stagiaires. Et puis aussi, la prise en charge de locaux est un problème. Donc ce qu'on propose, nous, c'est que vous pensiez bien à prévoir plusieurs façons de suivre les présences, d'émarger, pour être sûr d'avoir un état précis et complet de qui a participé à vos classes virtuelles. Et bien sûr, de complètement digitaliser ce process-là, puisqu'on voit encore des papiers qui circulent dans les rapports de présence. Donc, je pense que maintenant, il y a des outils, il y a des choses qui permettent de bien numériser. Donc, nous, ce qu'on fait pour traiter cette problématique, c'est que déjà, on va faciliter aux formateurs pour rapidement qu'ils puissent ajouter à sa liste de participants quelqu'un qui l'identifie, mais qui n'était pas dans sa liste. Donc, il va pouvoir le rajouter facilement. Il va pouvoir faire l'appel, juste en cliquant, clac, 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 qui est présent. Et puis après, ça, on va pouvoir recouper avec des remontées automatiques que notre application va chercher dans les logiciels de visio puisqu'on est interconnecté. Et puis, on va proposer un émargement numérique en partageant facilement un QR code, un lien, et puis une signature qui se fera soit avec le mobile ou directement avec la souris sur l'écran. Piège numéro 4, c'est d'imaginer qu'organiser une classe virtuelle ou un webinar, c'est la même chose. Alors, simplement, le webinar pour nous, si on partage ce que c'est la définition, c'est simplement une formation où on va inviter beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, des dizaines, des centaines. Dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que avec des centaines d'inscrits,
les mouvements d'inscription sont hyper nombreux. Euh, la communication qu'on envoie, si c'est juste une convocation et un rappel, c'est pas suffisant généralement. Il se passe quelque chose qui fait que les gens se perdent, oublient ou se désengagent de cette inscription. Et de la même façon, pendant une session, l'animation doit véritablement être pensée pour pallier au manque d'interactivité. En formation, on échange, on se parle, on se questionne. Dans un webinar, c'est quand même beaucoup plus descendant. Donc il faut quand même imaginer les activités d'interactivité en utilisant les bonnes fonctions des logiciels de classe virtuelle et ce qui est disponible en parallèle pour pouvoir donner de l'engagement à vos événements. Les licences des visios classiques ne sont pas suffisantes en capacité, peu importe les logiciels qu'on utilise, il faut en utiliser des spécifiques. Vos animateurs et vos modérateurs, ils ne sont pas habitués à gérer des sessions avec autant de monde. Et un petit couac, il a il a de grandes conséquences parce que vous avez une audience qui est large. Et donc on se rend compte que la gestion des inscriptions, le problème avec tout ça, c'est que la gestion des inscriptions, souvent, elle submerge les organisateurs. On a un taux de participation qui peut être plus faible que ce qu'on imaginait, une implication pendant l'événement qui est légère, et les animateurs se sentent souvent stressés, en danger à l'idée d'animer un webinaire. Tout le temps. Là, vraiment, c'est du 100% face au monde qui se présente. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on pense qui est important, c'est vraiment qu'il faut avoir une vision pour un webinar, de proposer un ensemble de fonctionnalités bien spécifiques et des services dédiés pour faire face à toutes ces problématiques. Par exemple, un schéma de communication spécifique, depuis l'invitation jusqu'au remerciement, donc différent de vos convocations traditionnelles pour les formations. Un module d'auto-inscription pour que les gens soient autonomes dans leur inscription, désinscription, changement de date, etc., etc. Des systèmes d'allocation automatique des licences, et si je crée dans mon système un webinar, hop, ça va me chercher la bonne licence qui me permettra de faire le webinaire. J'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois utiliser dans mon monde Microsoft, mon monde Cisco, ou peu importe le type que vous utilisez. Et puis des services de gestion de projet et d'assistance pendant les événements. Ça, c'est assez intéressant. Certainement, certains l'utilisent déjà. Et pour les autres, d'avoir un professionnel qui est là pour assister pendant un événement, ça rassure tout le monde. Le moindre petit poids il est géré, il est libéré. Et c'est un faible investissement par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière. Piège numéro 5, le dernier de la liste qu'on vous propose aujourd'hui, dans la sélection qu'on a faite avec Équipe Live Session, c'est d'imaginer que toutes les sessions seront organisées à partir du LMS, sur stage du terme. Voilà. Comme si le LMS c'était un peu un couteau suisse et qu'on allait pouvoir tout faire avec. Dans la réalité, nous ce qu'on voit, c'est qu'on a encore des clients qui créent leurs sessions dans le logiciel de visio, ils font un copier-coller du lien, et ils viennent les coller dans le LMS pour que les participants puissent accéder à leur session. Voilà. Ça se fait encore hyper régulièrement. Si on fait ça, ça veut dire que quand j'invite quelqu'un à une session, pour une session d'une journée de 2 jours, on va lui demander de créer un compte utilisateur dans notre interface. La gestion des licences à ces logiciels de visio pour les formateurs externes, c'est toujours un sujet. Voilà. Comment je les administre, comment je les décompte, comment je suis sûr que j'en ai assez, qu'est-ce que j'envoie à mon formateur externe. Un LMS, il est avant tout pensé pour déployer des parcours. Donc si une classe virtuelle est au milieu, ok. Par contre, si je fais des sessions ponctuelles ou qui ont pour vocation à être une cellule d'une action de formation autonome, là, l'intérêt est moindre. Voilà. Donc nous, notre motto, c'est de dire que les bons outils font les bons artisans. Et si on fait beaucoup de classes virtuelles, il faut avoir un outil dédié pour faire ça. Et donc notre application, elle est dédiée, optimisée pour l'organisation des sessions. On s'intègre de façon riche avec les logiciels de visio. Ce qui veut dire, c'est que voilà, on a une connexion qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va chercher les rapports, on a de l'auto-login, donc une connexion sans login à partir de la convocation, pardon. Et puis on fait de l'allocation automatique des licences, ça c'est assez clé, c'est-à-dire peu importe l'animateur, qu'il existe sur votre environnement informatique ou pas, et on va lui envoyer la bonne convocation avec les bonnes informations d'accès pour que l'organisateur n'ait pas besoin de se prendre la tête avec des considérations IT. Alors si j'avais 3 éléments clés
à partager avec vous. J'aimerais que vous repartiez avec ça, c'est cela. C'est que pour nous, je pense que c'est important de se dire que les classes virtuelles, ces formations en live, ben voilà, sont assez spécifiques et il faut avoir des fonctionnalités spécifiques pour les organiser. Il faut que vous ayez des moyens qui interconnectent le logiciel de visio, votre SIRH, que ce soit la gestion des inscriptions, votre LMS, le ou les solutions telles que Teams ou WebEx que vous utilisez. Il faut que vous ayez des outils qui s'interconnectent. Et il faut organiser le bon niveau de service, parce que la technologie, ça fait pas tout, ça facilite beaucoup, mais il faut véritablement que le bon niveau de service soit mis à disposition des différents acteurs. Et donc, ma Live Session Manager, c'est quoi? C'est une plateforme de management des classes virtuelles et des webinaires qui est connectée à votre logiciel de visio ou vos logiciels de visio que vous utilisez, qui se déploie de façon modulaire, c'est-à-dire qu'on peut déployer toute ou partie des fonctions pour s'intégrer au mieux dans votre SIRH et compléter la digitalisation de votre processus de réalisation. Et l'ambition que l'on a, ce qu'on fait depuis 2007, c'est d'aider les professionnels de la formation, les sociétés pour qui la formation est un enjeu fort, à sécuriser la facturation, à gagner du temps et à améliorer l'efficacité et le confort des équipes.